Restauration des forêts et innovation. Tel est le thème au cœur de la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. Dans le département du Borgou, c'est la commune de Parakou qui a abrité les manifestations officielles. 2 sites ont été retenus pour recevoir des plans. Sur le site du périmètre de reboisement de la municipalité de Parakou, la cérémonie de lancement a connu la présence d'un parterre d'autorités politico-administratives et des agents des eaux, forêts et chasses. Les fonctions de l'arbre dans une cité sont multiples. Je voudrais mentionner entre autres l'embellissement et l'ombrage qu'il procure. Je note surtout sa capacité à adoucir le climat et à séquestrer les gaz à effet de serre émis, notamment par les industries et les véhicules dont le nombre croît de façon rapide ces dernières années. Sensibles à la préservation et à la restauration des écosystèmes forestiers, les enfants ambassadeurs des forêts lancent un cri de cœur aux uns et aux autres. Chaque année, les forêts disparaissent à grande vitesse. Le département du Borgou n'échappe malheureusement pas à cette grande réalité. Pour inverser la tendance dans notre département, nous, enfants ambassadeurs des forêts, prenons solennellement l'engagement de devenir un modèle dans la société pour la préservation des forêts et d'impacter tout notre environnement. Chers parents et chers amis, nous voulons aussi vous inviter à tous à planter beaucoup d'arbres et à bien conserver ceux qui sont dans les forêts pour que notre génération et celles qui vont nous suivre puissent jouir pleinement du bienfait des arbres et des forêts. Avant de dévoiler l'historique autour de la Journée nationale de l'arbre, le chef d'inspection forestière du Borgou a présenté le poumon vert de la commune. Le périmètre de reboisement de Parakou est créé le 21 avril 1949 du gouverneur de l'Afrique occidentale française. Aujourd'hui, nous sommes dans la 40e année d'existence du périmètre de reboisement. C'est suite à la grande sécheresse de 1983, succédant à celle de 1973, qu'un séminaire national de lutte contre la désertification et la sécheresse a eu lieu ici à Parakou. Et c'est à l'issue de ce séminaire qui a eu lieu du 5 au 9 avril 1985 que le gouvernement a pris l'option d'instituer la journée nationale de l'arbre par le décret 85-291 du 2 juillet 85. À en croire l'autorité préfectorale, l'heure est à l'action pour lutter contre les changements climatiques et ses corollaires qui mettent à mal les systèmes humains, naturels et économiques. L'acte que nous posons ce matin, mesdames et messieurs, s'il en était besoin, bien que symbolique, est empreinte d'une haute portée. En effet, il traduit notre prise de conscience collective des effets du changement climatique et de notre engagement à accomplir notre devoir moral de restauration des écosystèmes forestiers vis-à-vis des générations futures, et elle cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, en l'occurrence l'objectif de développement numéro 13. C'est conscient de cet enjeu que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui ambitionne de faire du Bénin à l'horizon 2030 un pays vert, au cadre de vie assaini, attrayant et porteur de croissance économique, a inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 des actions phares pour la reconstitution des écosystèmes tant en milieu urbain que rural. Je voudrais surtout compter sur le comportement éco-citoyen et la contribution de tous pour que ce périmètre de reboisement joue pleinement son rôle conservateur de la biodiversité et de poumon vert de la ville de Parakou. Après le site de Ganon, le cortège de la délégation s'est ébranlé vers le site de Baka où se dresse une forêt communale depuis 2022. Et là, 2500 plants ont été mis en terre. Et ce site est une réserve administrative d'une superficie de 5 hectares 52 à 0 centillards. Ici, il y a différentes espèces qui existent avant que le reboisement ne démarre en 2022. L'ambition de l'administration, c'est de faire de ce site un site écotouristique. C'est pour ça, depuis 2022, on vient faire le 1er juin sur ce site. Et donc cette année, nous allons mettre en terre tout à l'heure 2500 plants de différentes espèces.
tout comme les autorités qui, à travers cet acte, contribuent à la création des puits de carbone. Les populations sont invitées à jouer leur partition en mettant en terre des arbres qui assurent des services écosystémiques, d'approvisionnement, de régulation et culturelle. Cela y va de la survie de notre génération et surtout celle future. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.